Bonjour, bienvenue dans mon laboratoire oratoire, petit clin d'œil à Claire Lejeune. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes le 15 septembre 2012 et aujourd'hui, je vous lis précisément Claire Lejeune, mais avant, ce que vous venez d'entendre, c'est le bruit que font les pages lorsqu'on les découpe à l'aide d'un coupe-papier, des pages non rognées d'un exemplaire de livre. Parce que l'ouvrage que je tiens entre les mains, celui de Claire Lejeune, La Geste, certaines pages avaient été non coupées. Et cette semaine, à ma librairie, un jeune homme a acheté un livre de philosophie, publié dans les années 30, livre non coupé, qui n'avait jamais été lu. Et ce jeune homme était ravi d'avoir trouvé cet exemplaire qu'il cherchait à lire depuis longtemps, et en même temps contrarié, car cette expérience de couper un livre, couper les pages d'un livre, lui déplaisait. Alors voilà. Aussi, le fameux laboratoire oratoire, clin d'œil à Claire Lejeune, ceux qui, euh, ceux qui suivent mes vidéos depuis le début savent que ce projet de lecture dans ma bibliothèque, au fond, est une défense de la bibliothèque personnelle. Que ça ne m'intéresse pas, le débat livre numérique versus livre papier, que ce n'est pas là mon propos. Ce que je vois, moi, dans l'arrivée du livre numérique, c'est la disparition d'une chambre à soi, n'est-ce pas? Pour paraphraser Virginia Woolf, une bibliothèque à soi. Je vais revenir là-dessus parce que pour moi, c'est très important d'avoir une bibliothèque à soi. Et ça ne prend pas de grands moyens pour en avoir une. Un petit mur, une petite bibliothèque suffit seulement. Et la valeur des livres n'a aucune importance. On peut avoir une bibliothèque à soi composée de quelques centaines de livres en format poche qu'on peut trouver pour pratiquement rien. C'est le temps de lecture qui est précieux. C'est le temps qu'on consacre à la lecture qui a une valeur absolue. Et ce temps-là, il nous est arraché de toutes parts. Et le lecteur, ce réfractaire, qui se replie dans sa petite chambre pour lire, pour procéder à des opérations magiques de lecture, pour creuser au-dedans de lui sa propre énigme, est rendu inapte à tous les mots d'ordre et à toutes les admonestations qui nous sont faites de participer bruyamment à tous les divers festivals qui ne visent qu'à nous distraire jusqu'à la mort, passer le temps avant le tombeau. Mais je vais revenir là-dessus, sur cette défense de la bibliothèque personnelle, qui est vraiment mon objectif premier de ces vidéos, lecture dans ma bibliothèque. Alors, je vais revenir sur ma vidéo d'hier où je vous racontais que Claire Lejeune a eu une illumination en remuant un pot-au-feu. Ce dimanche-là, j'étais distraitement occupé à remuer le pot-au-feu lorsque brusquement je fus immobilisé. D'un coup, je me trouvai retourné, transporté au-dedans de moi, fasciné par un miroir où venait d'apparaître ton visage, merveilleusement présent et précis, me donnant à m'éprouver moi-même comme présence blanche, comme absence de toi. Nous étions sur le miroir intimement épousés, comme le sont les noirs et les blancs dans un négatif photographique. Nous étions tout. Rien n'existait plus que nous, en noir et blanc. La couleur avait déserté notre réalité.
Ainsi l'amour, condamné au rêve, se faisait-il image toute puissante, entraînant mes sens, jusque-là ouverts sur ta présence hors de moi, à se révulser, à se retourner sur ta présence en moi. Étant né là, tu m'habitais désormais. Je fus le lieu de la beauté, de la félicité. L'image portait en soi l'univers tout entier, parfaitement rond, fermé, imprenable. Il n'y avait plus qu'à le chanter dans le ravissement. Mais le poète meurt de n'être pas reçu. Mon cœur se vida, aspiré par mon esprit. Il ne fut bientôt plus qu'un tabernacle vide. L'amour me montait à la tête. Interdit en gestes et en paroles, il allait se faire aider. Il allait se faire Dieu. Si l'image n'était pas l'image fidèle de notre actualité, elle était donc le témoin d'une autre réalité. De quoi une image si belle pouvait-elle être le signe, sinon de la beauté? De quoi une image aussi parfaite pouvait-elle témoigner, sinon de la perfection? Et la question, à peine formulée, ne connut que sa propre exigence, ne connut plus que sa propre exigence. Je devins sans pouvoir sur ma pensée, engagé dans une folle ascension. Au moment même où ma vision franchit le seuil de l'image pour s'orienter vers le lieu de sa source, s'opéra en moi un renversement dont je n'eus la clé que beaucoup plus tard, au cours de la réflexion. Se référant à soi, la perception se vit à rebours de ce qu'elle s'éprouve être par rapport à la réalité sensible. Elle cesse de distinguer. Elle est abolition de toutes les différences. Elle est exercice conscient de la confusion. Vivant cette vie à rebours, me mourant ainsi lucidement, vivant la mort, je me voyais courant à je ne sais quelle folie, à je ne sais quelle évidence. Mon existence n'était plus qu'un gouffre vertigineux s'ouvrant entre deux exigences contradictoires. Ce fut l'idéal qui triompha. Je me tournai résolument vers lui, contre toutes les autres réalités. Je progressais rapidement vers le sommet de moi-même, tandis que les cercles franchis se refermaient derrière moi, s'érigeant en obstacle entre le monde et moi. Je savais seulement que je me perdais au nom de je ne savais quel salut. Claire Lejeune, La Geste, publié chez José Corti. Tenez. En 1900, je vais vous donner la date du copyright. En 1966. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mais avant, je vais un petit commentaire sur le livre qu'a publié Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec. Livre que j'ai appris qu'il n'avait pas écrit lui-même, qu'il avait engagé quelqu'un pour écrire le livre à sa place. Je pense que je vais en faire de même. Je vais demander à quelqu'un de le lire à ma place, n'est-ce pas? Et je termine cette vidéo, issue de mon laboratoire oratoire, pour vous signaler que la semaine prochaine, le 22 et le 23 septembre 2012, a lieu le Salon du livre ancien de Montréal, qui débute le samedi à midi et le dimanche à 11 h. Et ça a lieu à l'Université Concordia à Montréal. Je vous montre l'affiche, une très belle affiche. Je ne sais pas si on la voit bien ici. Une affiche faite par un artiste bien connu, Yayo. Et le thème de ce salon, c'est l'enfance. Fenêtre sur l'enfance. Le coût d'entrée est de 6 $ par personne. Et j'ai quelques billets à vous offrir. Vous n'avez qu'à passer à ma librairie, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges.
et me dire que vous avez vu cette vidéo-là ou en fait n'importe quelle vidéo. Vous n'avez qu'à dire que vous avez vu une vidéo où je fais mention que j'offre des billets pour entrer à ce salon du livre ancien de Montréal. Si vous avez envie de voir des libraires vivants, en chair et en os, l'espèce en voie de disparition, ben, nous nous sommes regroupés dans un enclos et vous pouvez nous admirer, nous les tigres blancs d'Himalaya ou les rhinocéros de Tanzanie ou les colibris de Dieu sait où. Alors c'est tout. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui porte dorénavant mon nom, Bruno Lalonde. Vous pouvez devenir un militant, n'est-ce pas? Un militant, c'est très important parce que c'est un combat politique que nous menons, n'est-ce pas? Sur ma page Facebook. Nous ne sommes pas que des amoureux de livres, hein, nous voulons du changement. Ensuite, vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci et bonne